5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, et droite 25 moins sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 23 de cette 10e saison. Nous sommes à Chypre pour le rallye de Chypre, 7e manche du championnat du monde des rallyes. Pour rappel, Chypre est une île de la Méditerranée, la 3e plus grande, derrière la Sicile et la Sardaigne. Mais Chypre est aussi une île tout à fait particulière, avec une partie turque et une partie grecque. Elle est à moitié turque, à moitié grecque. Et la partie grecque est de plus en plus tournée vers l'Europe. Elle est aussi de plus en plus axée vers le tourisme. Savez-vous que les Chypriotes ne sont que 700 000, mais qu'ils accueillent chaque année 2 millions de visiteurs, soit 3 fois plus que la population locale. C'est énorme. Nous voici au sommet du mont Troodos, à 2000 mètres d'altitude, le mont Troodos qui domine la partie grecque de l'île, la partie grecque dans laquelle on retrouve des villes comme Nicosie ou Limassol. Limassol est d'ailleurs le quartier général du rallye de Chypre, c'est de là que tout va partir. Le rallye de Chypre, maintenant, c'est évident que tout le monde veut le gagner, que pas mal de pilotes pourraient le gagner, mais ils ont tous un ennemi d'abord à vaincre, c'est la chaleur, la canicule. En juin, à Chypre, la température moyenne c'est 30 degrés, mais elle peut grimper bien au-delà, ce qui signifie que dans les habitacles des World Rally Car, il y aura environ 55 degrés. Seuls les Peugeot pourraient ne pas être des saunas ambulants puisque les 206 ont l'air conditionné. Ceci devrait avantager Richard Burns, le leader du mondial. C'est très très chaud, dit Burns. L'air conditionné pourrait aussi avantager Gronholm qui n'arrive pas à dépasser son équipier qui n'est pourtant pas son ami. Yeah, we need luck and I hope it will not be like in Greece. We will see, but I really hope for a good rally. Les Citroën Xara vont vivre leur baptême du feu. Elles rouleront pour la première fois dans une telle chaleur. Carlos Sainz n'aime pas beaucoup Chypre. Mais Chypre vous aime parce que vous avez souvent de bons résultats ici. Hein. Oui, mais c'est pas nécessairement c'est pas un rallye que j'aime beaucoup. Ça fait rien pour moi, c'est bien. Les Peugeot et les Citroën devront se méfier de Ford et notamment de Marco Martin. Marco Martin pourrait gagner Chypre puisqu'il a été vainqueur impérial de l'Acropole. Yeah, why not? But it's going to be very tough rally. It's a lot tougher than Greece, and we have to make sure we make it to the finish as well to get some points. Enfin, il ne faut pas oublier Subaru qui brille toujours dans la caillasse. Et attention à Peter Solberg, le Norvégien s'est ultra bien préparé. I think it will be quite tough and hard for many people, and hopefully I'm a good fitness to come through it there. Support the physical training. Massively. I've trained hard before this rally. Tandis que Solberg est convaincu qu'il va gagner, revoyons le classement mondial pilote avant Chypre. Regardez, Burns a 5 points d'avance sur Sainz, Gronholm est 3e, Solberg 5e, quant à nos deux Belges, Freddy Loix et François Duval, ils sont complètement décrochés. Nos deux Belges engagés en mondial pour des équipes d'usine, Freddy Loix pour Hyundai et François Duval pour Ford, ont plutôt raté leur dernier rallye, le rallye de l'Acropole. Ici, dans des conditions à peu près similaires de chaleur, mais des conditions de route un peu différentes, plus lentes en fait. Ils vont devoir se refaire le moral et avant tout chercher à terminer. Freddy Loix n'aspire qu'à une seule chose, ne pas connaître de soucis, pouvoir rouler vite et voir enfin une ligne d'arrivée. Moi, je veux surtout terminer parce que c'est déjà depuis Turquie que j'ai plus terminé un rallye. Chaque fois, on a abandonné avec le problème mécanique. Sauf en Nouvelle-Zélande où je fais un accident, mais pour moi, le plus important, c'est terminer. François Duval a brillé à l'Acropole, mais son exploit a été écourté trop tôt par une sortie de route évitable. À Chypre, François doit se réhabiliter. Je vais essayer de trouver un bon rythme entre l'Argentine et la Grèce pour ne pas aller trop vite au début. Il faut quand même bien rester dans les traces. Bon, les notes ne sont pas trop optimistes, donc je pense que ça devrait le faire. François Duval quitte le podium planté dans le centre-ville de Limassol
avec la tête pleine d'espoir et de rêve. La première journée du rallye de Chypre, c'est deux spéciales. Deux spéciales à faire chacune 2 fois, soit 100 km à un rythme lent. Ça va faire 100 minutes de course. Dans la fournaise, je peux vous le dire, ils vont tous suer. Richard Burns, le leader du mondial, ouvre la route. Dans la première spéciale, il signe un chrono de 9 minutes 42. Ce n'est pas un bon chrono, il a été pénalisé par le fait d'ouvrir la route et de balayer la poussière. En attendant, 9,42, c'est le temps à battre. Marcus Gronholm est 3e sur la route. Il est lui aussi pénalisé, mais ok, il bat Burns de 3 secondes, mais son chrono de 9,39 est pulvérisé par tous ceux qui suivent sur une piste de plus en plus nettoyée. Coucou Gilles Panizzi. Gilles Panizzi n'est pas un king sur la terre, mais il part 10e et il bat Gronholm de 4 secondes. Et encore, Panizzi dit qu'il n'a pas tellement attaqué. Tu fais 35. Ça va. 3e temps. Ça va. Ça va. J'ai pas voulu aller trop vite. Le vainqueur de cette première spéciale est passé loin après Burns. Sur une piste propre, Rovanperä fait le scratch. Il bat Burns de 15 secondes et Gronholm de 12. Des écarts énormes. Fantastic good time. 5 seconds faster than Solberg. Oh, next one. We'll see. Was it hard push? Yes, good pushing, but nothing special. Quant à nos deux Belges, ils ne sont pas bien partis. 15e, François Duval est battu par Rovanperä de 17 secondes. François a eu un grave problème de frein. Les plaquettes surchauffent. Il ne va plus avoir de frein. 44, t'es à 2 de Martine. Tu as un problème de frein? Non, mais si je reste ici, je vais avoir le... Freddy Loix ne fait que le 16e temps. Il perd 18 secondes sur Rovanperä. Son moteur surchauffe et perd sa puissance. On s'aperçoit que la route se nettoie pas mal, hein, quand même. Oui, très bien, oui. Et vous n'en profitez pas beaucoup? Non. Bon. Il n'est que 9 h du matin, il fait déjà 30 degrés et on attaque la deuxième spéciale, un marathon étouffant. Burns balaie les chemins caillouteux pendant 35 km, son chrono 36 minutes. 36 minutes à battre. Comme prévu, il est battu par les suivants. Gronholm le bat de 37 secondes, ce qui est énorme, mais Gronholm ne se fait pas d'illusions. For the position, it's maximum speed now. Behind the cars, they will kill me. I have no chance. No chance. Gronholm se trompe. Le vainqueur de l'Acropole, l'Estonien Marco Martin, ne parvient pas à le battre et pourtant l'Estonien a utilisé la route, les bas-côtés et abîmé le nez de la Focus. Voici le Norvégien Peter Solberg. Il bat Burns de 30 secondes. Le Norvégien a attaqué dur et il souffre. Voici François Duval. Pendant 35 km, notre Belge se bat contre le chrono. On imagine bien que ses ennuis de frein ne se sont pas arrangés. De fait, ils sont toujours bouillants. Mais en plus, la fournaise provoque un autre souci majeur. Écoutez et regardez. Putain, vas-y, essaye de pousser. Elle est dedans, mais il faut pousser. Joue avec. La boîte de vitesse électronique est bloquée. François et Stéphane s'arrêtent. Mais il y a un truc, il est bon, on le trouve. Non. Mais il y a une copie, là, je sais. Ah oui. Ils rebranchent la boîte manuelle. Ça va? Ouais. Droite 70 en frein, pour gauche 40. Combien de kilomètres il reste? Quoi? Combien de kilomètres il reste? Pas beaucoup, 3. Sur droite 60, sur gauche 40. Pour gauche 60, pas extérieur. Non, on est tombé sur en boîte de vitesse, on est resté calé en 4e et on a
On s'est arrêté et on a mis la boîte manuelle. Mais c'est très dur. François Duval a perdu 1 minute 15 sur Marcus Gronholm. C'est énorme. 1 minute 15, c'est beaucoup plus que ce que Freddy Loax perd. Il lâche 50 secondes, Freddy, toujours à cause d'un moteur surchauffé qui perd constamment de la puissance. Écoutez. Le petit spécial, il fait moins chaud. Le moteur tient plus la puissance. Et le différentiel aussi. C'est pas wow, mais c'est raisonnable. Gilles Panizzi ne connaît pas ses soucis. Mieux ventilée, sa 206 est performante et le roi de l'asphalte signe sur terre un super chrono. Il bat Marcus Gronholm d'1 seconde. 6 derrière Rovanperä, mais deuxième temps absolu. Panizzi n'est battu que par Mäkinen et par Rovanperä. Rovanperä, le Finlandais qui signe son deuxième scratch du jour. Le voici largement en tête du classement général. À noter l'excellent chrono d'Auriol. Avec sa lourde Skoda, il s'est permis le luxe de battre Burns, mais le quadragénaire est au bord de l'évanouissement. Au revoir. Water, please, water. Troisième spécial, 13h, 35 degrés. Dans les voitures, plus de 65 degrés. Les rallymen mondiaux sont entrés en enfer et Rovanperä signe son troisième scratch. What is your feeling, Harry? Good. It's good. Deuxième temps pour Gronholm. Par son pilotage génial, le champion du monde parvient à gommer le désavantage de passer tôt sur la route. Hello. Marcus, the sun's gone in, so your air conditioning isn't such an advantage. How was it? It has not. I have not used it at all today. Gilles Panizzi est à nouveau troisième. Macadam Cowboy étonne sur la terre brûlée. J'avais mis l'antipatinage trop fort. Ce qui fait que je pouvais pas accélérer dans toutes les courbes. Freddy Loax fait le 11e chrono, ce qui est honorable compte tenu de la surchauffe chronique de son moteur. François Duval fait le 14e chrono. Il perd 11 secondes sur Rovanperä. Pour Duval, ça ne s'arrange pas. Les freins sont bloqués et impossible d'avancer dans la spéciale. Pendant 5 km, la voiture ne voulait plus avancer. Les freins sont complètement bloqués. Et pour celle d'après, on va avoir très dur. Et plus, il y a encore un petit souci de boîte. 14h30, le soleil est au zénith. Au sol, la température approche les 40 degrés. La terre est brûlante. Dans leur habitacle, les pilotes sont ébouillantés sur les 38 km de Lagudera Spilia. Gronholm roule en champion du monde. Il fait le scratch. 1 minute plus vite qu'au premier passage. Exploit. Oh, it was okay, but very rough and hard for the tires. Sébastien Loeb signe aussi un exploit personnel. Il est deuxième. Il ne perd qu'une seconde sur Gronholm. Et en plus, regardez. 36, 15,90. C'était bien, on était dans le bon rythme, mais on a fait un tête à queue. Je perds 15 dans un tête à queue. C'est con, mais on voit que le rythme était bon, quoi. Hein. On a vraiment attaqué au maximum. Pour l'instant, c'est le deuxième temps, je crois, donc c'est pas mal du tout. Et sans le tête à queue, on était 15 plus vite, quoi. Donc, Peter Solberg est troisième de la spéciale à 8 secondes de Gronholm.
No special problem. Well, it's very rough and very bad, so it's you need to be a little bit careful. On se dit que Rovanperä, parti derrière, va certainement battre le trio Gronholm, Loeb, Solberg. Il n'en est rien. Rovanperä perd 28 secondes. Pourquoi? Gearbox problem. Big problem? Yes. What's your time? Sure, it's not so good. Voici François Duval en lutte contre le chrono sur les 38 km de fournaise. Dans la Focus, l'air est suffocant, plus de 67 degrés. C'est pire qu'en sauna et ça dure pendant 35 minutes. L'épreuve est épouvantable aussi pour les copilotes. C'est dur, c'est chaud. Oh putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est du casse-bagnole, tu peux pas savoir. Duval, Prévost ont perdu 36 secondes sur Gronholm. Comment était la spéciale? C'est cassant, j'ai plus de frein là. C'est pas ce qu'on va faire. Pas de frein, toujours pas de frein. Ben, j'en avais dans la spéciale, mais il faut pomper. Le bruit qu'on a entendu, c'est le pneu arrière gauche qui a explosé et l'ATS qui a fonctionné. Freddy Loax en termine. Il perd plus d'une minute. Tout est en ébullition sur la Hyundai. L'huile du moteur approche les 140 degrés et toute la mécanique se met en sécurité. Je ne sais pas faire plus parce que, comme j'ai dit, le moteur roule presque sur la puissance. On roule vraiment pour terminer. Voilà. J'attaque, mais avec la possibilité que j'ai. Si je force plus, le moteur n'a pas la puissance pour faire une bonne glissade. Donc en fait, je roule cool. Le rallye de Chypre s'offre une première victime de choix. Tommy Mäkinen fait une touchette. Tommy a cassé une roue, il la répare et il repart, mais perd 10 minutes. La Finlande grimace pour Tommy, mais les Finlandais rient pour Marcus. Gronholm est en tête du général et compte bien le rester. Je veux gagner ici, c'est important pour point. Derrière Gronholm, un autre Finlandais est deuxième, malgré ses problèmes de boîte de vitesse, c'est Rovanperä. On peut s'attendre à un fameux duel entre ces deux-là, Gronholm-Rovanperä, un duel arbitré peut-être par un autre Scandinave, Solberg 3e. Ni Loax ni Duval ne sont dans le top 6. Et pour cause. À cause de leur brûlure technique, ils sont seulement 10e pour Loax et 11e pour Duval. Réaction de nos deux Belges, cuit et recuit. On est 11e, mais bon, c'est déjà bien de ne pas ouvrir la route demain. Et bon, j'espère que la voiture tiendra jusqu'au bout pour quand même apprendre un peu le terrain. Mais ça reste quand même très difficile et surtout pour les voitures. On a un problème de surchauffe. C'est le différentiel qui chauffe trop. Aussi le moteur. Et les deux ensemble, ça fait que, bon, que c'est très dur à conduire. Chez Peugeot, on a le sourire à la fin de cette première journée, car non seulement il y a Gronholm en tête, mais Rovanperä n'est pas loin, et puis il y a Panizzi qui était également 4e. Donc sourire chez le Lion. Voyons voir s'ils garderont ce beau sourire demain. On annonce une nouvelle journée de canicule et de grandes bagarres. Oui, spécial, plus de 100 km chronométrés. Et quant à nous Belges, bien, on croise évidemment les doigts pour François Duval et Freddy Loax. Deuxième journée du rallye de Chypre 2003. Restez branchés sur Champions. On redémarre avec une spéciale que François Duval déteste. Ourdali Assinou, c'est là qu'il a abandonné en 2002. François est à l'attaque, il veut se refaire un moral et un classement digne de son talent. Le jeune Belge veut signer une performance matinale. Sur gauche, sur droite 40 ferme. Pour droite 60 en frein, sur arrière gauche 30. Elle n'avance plus ou quoi? Essaye, vas-y, il n'y a rien d'autre à faire. Arrière gauche 30, pour gauche 70 cordes. Pour gauche sur droite 30, t'es à fond là? Ouais, je suis à fond, il n'y a plus de pression d'huile. Droite 30.
Stefan to Super One John, we have a problem with oil pressure on the stage. It's like 0 now, so I don't know what's wrong. We keep going slowly, but I think it will be difficult for us. 0-0. Stefan, if there's no oil pressure, stop the engine. If there's no pressure, stop. Ok, oui, stop. C'est-à-dire? S'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas de pression d'huile, tu dois arrêter le moteur. C'est sûr que tu as 0. Hein? Ouais. C'est l'abandon pour Duval-Prévost et c'est le drame pour Ford, car au même endroit, quelques minutes plus tard, l'autre Focus, celle de Martin Park, s'immobilise aussi, également pour un problème de moteur. Les deux équipages Ford peuvent rentrer à Limassol, boucler leurs valises et expliquer pourquoi ça a cassé. Malheureusement, après 6 km, à mon tableau de bord, ça a affiché qu'il n'y avait plus de pression d'huile. Et bon, on avait quand même un gros pare-choc avec une belle lame devant et ça ramène beaucoup de poussière. Déjà, mon radiateur d'eau était complètement bouché, ainsi que la boîte à air. Bon, maintenant, pourquoi pas de pression d'huile? Est-ce qu'il y a des cailloux qui sont passés à travers le moteur et quelque chose comme ça? Mais sur 6 km, c'était quand même tout du sable et c'était quand même très mauvais. Bon, voilà, c'est l'abandon. Bon, c'est un rallye pas facile pour les voitures. Dans notre spécial, il y en a 5 qui se sont arrêtés. C'est très dur, surtout pour des problèmes moteurs. Ils ont tous abandonné pour des problèmes moteurs ou suspensions qui sont trop chaudes. Commentaire de Stéphane Prévost. Bon, apparemment, c'est toute la poussière, etc. La spécialité fort creusée, donc avec le spoiler devant, toute la terre revenait carrément au-dessus de la voiture. Et le moteur a mangé trop de poussière et il n'a pas digéré. Donc je pense que c'est ce qui était arrivé à Marco en Argentine. Ils ont dessiné une nouvelle boîte à air depuis, mais bon, peut-être c'est pas suffisant. Mais enfin, ça, on va voir, ils vont analyser. Bon, le plus embêtant pour eux, c'est que Marco a connu le même problème et au même endroit. Il s'est arrêté 200 mètres après nous. Et voilà, on était tous les 4 comme des pingouins. Et puis on est rentrés. C'est comme ça. Cet abandon est décevant pour les supporters belges qui sont venus spécialement pour voir François Duval. Bonjour. Alors tu étais venu voir qui? Les voitures belges. Et un pilote en particulier? Oui. Il s'appelle comment? François Duval. Et il roule bien François Duval? Il est où? Oui. Il a bonne année. Donc il va pas venir. Donc il va pas venir. Et alors t'es triste, déçu quoi? Oui, mais seulement moi, je suis pas assez triste parce que c'est papa aussi qui lui manquait. Les supporters belges de François Duval ne pourront même pas se consoler en soutenant Freddy Loix, car dans la deuxième spéciale du jour, Freddy est victime d'une surchauffe fatale. Il s'arrête. Jump 5. Power steering. Un abandon encore, un de plus. Ça en fait combien cette année? Je ne sais pas exactement, mais malheureusement... On va y aller, Monte Carlo. Monte Carlo, oui, un accident, donc c'est moi. Suède, on a terminé. Turquie, on a terminé avec beaucoup de soucis. Après la Nouvelle-Zélande, accident. Et après Argentine, abandonné, Grèce, abandonné. Donc malheureusement, Chypre, le même. L'abandon de Freddy Loix succède à ceux de Duval et Martin et ces 3 abandons inaugurent une hécatombe. Écoutez bien. Marcus Gronholm, transmission cassée. Gilles Panizzi, moteur cassé. Tommy McKinnon, 3 scratchs et puis roue cassée et hors des délais. Richard Burns, le leader du mondial, s'en va, moteur brûlé. Didier Auriol et Tony Gardemeister rangent leur Skoda, techniquement paralysés. Il ne reste plus en course qu'une poignée de pilotes d'usine, 5 ou 6, tous pétrifiés par la canicule. 2 d'entre eux résistent aux coups de soleil assassins. Il s'appelle Peter Solberg, qui fait 2 scratchs et prend la tête du général. But that's how it is. This rally is very rough and very tough. So, like I said yesterday, a little bit calm and see what's happening and then push on the last day if you have to. Le deuxième résistant, c'est Rovan Perra qui fait 2 scratchs lui aussi, mais il est inquiet, sa 206 cafouille.
No Gronholm. Now the fight is between you and Peter Solberg. Yes. Derrière Solberg et Rovanperä, le troisième est Sébastien Loeb, premier citroëniste. Sébastien, lui aussi, à chaud. Le classement général dégouline de transpiration. Regardez par le bas, les espoirs de Sainz, Macrae et Loeb ont fondu. Ça se jouera entre Rovanperä et Solberg. Est-ce que Peter Solberg va gagner son deuxième rallye mondial? Le deuxième, the second one, you can win. Yeah, that's the plan. Are you going to win? That's my question to the viewers. Ma question aux téléspectateurs. Yeah. Il dit qu'il va gagner. Réponse tout de suite. Tant Champions reste avec nous. Et espérons que ce sympathique, you understand that, sympathique Peter Solberg gagnera. Yeah. Okay, we go. Okay. Solberg repart au combat dans le haut fourneau chypriote. Il est brillant. Il signe 3 scratchs et dégoûte Rovanperä en lui prenant 24 secondes en 3 coups de rein. Solberg échappe à tous les pièges, même aux gros cailloux cachés partout. Rovanperä a perdu 24 secondes en 3 spéciales. Le Finlandais a une excuse, sa transmission surchauffe. Pas de chance. Rovanperä ne gagnera pas. Il est même en train de perdre sa deuxième place car Loeb se rapproche de plus en plus. Mais le Français échoue à 2 secondes. 2 secondes après 5h13 de course. Ces deux-là, Rovanperä et Loeb, ont terminé au sprint dans une atmosphère suffocante. With a normal car, you could have beaten Peter Solberg? That race is finished now. We will see the next, and that is rally. Et vivement l'Allemagne maintenant. Et vivement l'Allemagne, ouais, c'est clair que c'est un rallye qu'on attend beaucoup. On l'a gagné l'année dernière, donc on va essayer de le gagner cette année. C'est pas gagné. Peter Solberg gagne Chypre, sa deuxième victoire mondiale. Un succès génial. How can you manage to be so strong in a car during the rally? Well, yeah! Have you been working on the car? So what is the secret of your vitality? Well, I think strategy and good teamwork, you know. We talked to David before this rally, and we knew what we have to do to win it, and I think it's have no problems at all. That's the most important thing. Peter Solberg est fou de joie. Il associe à son triomphe l'ingénieur en chef de Subaru, c'est un Belge, un citoyen d'Amay, près de Huy, Pierre-Yves Genon, le cerveau des Bleus. Votre 40e victoire en championnat du monde depuis que vous êtes chez ProDrive? Sur une voiture en particulier, la 3e. Vous faites quoi? C'est bien, c'est la plus belle je pense, parce que c'est plus beau que la première de Peter je pense, parce que c'est plus dur. Vous êtes comme Christian Loriot lorsque Marco Martin a gagné l'Acropole au bord d'alarme? Pas encore, mais bon, ça s'évapore vite, donc ça va. Sachez aussi que Pierre-Yves Genon était secondé par un autre ingénieur belge, le bastonnière Samuel Burnon. Je crois que vous venez de remporter votre première victoire en championnat du monde des rallyes. Toute première, oui. Et fier, très fier. Ouais. C'est une super victoire, on s'est battu jusqu'au bout. Peter a fait de super temps jusqu'au bout et c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a donc du belge et du bon belge dans cette victoire de Solberg. Solberg qui a évité la carbonisation fatale à 10 de ses adversaires. Sur 75 concurrents au départ, seuls 18 ont échappé à l'insolation. Et tenez-vous bien, un équipage belge a survécu, les frères Colsoul, Bob et Tom. Ils terminent 14e au général et 5e en groupe N. Sortis intacts de cette course, bravo à Bob et Tom. C'est déjà quelque chose quand tu arrives, quand tu es à l'arrivée. Et oui, on a 4 points maintenant, donc tout le monde est content, vraiment. C'est fantastique. 4 points au championnat du monde et vous sauvez l'honneur des Belges. Bravo Tom, bravo Bob. Merci beaucoup.